Aujourd'hui, Frédéric Anton va cuire un œuf. Comme ça a l'air tout simple, mais avec notre chef pointilleux, les recettes les plus banales deviennent des exercices de haute précision. L'œuf est donc préparé à la florentine, c'est-à-dire mollé, et déposé sur un lit de purée d'épinards. Le dressage, mieux qu'une œuvre d'art, est un chef-d'œuvre. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Et aujourd'hui, ça va aller très très vite. Il y a 3 choses à démarrer très rapidement. La sauce, la cuisson des épinards et la cuisson des œufs. Donc quand il nous annonce la recette, un œuf florentine, un œuf mollet, on se dit ça cache quelque chose. Ça paraît trop simple. On met de l'eau à bouillir tout de suite. D'accord? Donc à fond, les 2 casseroles, j'ai mis des couvercles, il faut que ça parte, il faut que ça boue le plus rapidement possible. Au 3e casserole, on va mettre à 2. On a du beurre et des échalotes à mettre. Donc je prends mon échalote, je la coupe en 2, d'accord? Et je la coupe, alors pas finement, mais pour pas que ça brûle. Une partie, 2 parties, ça, il faut que ça revienne bien que ça sue. Tac, c'est fini. Et pour cela, le chef met une noix de beurre à fondre dans une casserole. Attention, chaud devant. Ah, c'est moi le patron, hein, donc c'est... Et alors, Dominique, elle est sur les starting blocks, là. Le boss verse du vinaigre de vin dans l'eau bouillante pour y plonger les œufs. Mais attention. Il faut qu'ils soient tous mis en même temps dans ma casserole. Donc, j'attends le début de l'ébullition. Donc, on va faire précisément 5 minutes. Je prends mes œufs, je les dépose délicatement, sans les fêler, sans les casser. Je retire mon araignée et je mets mon timer. Start, c'est parti pour 5 minutes. Je prépare en amont que j'ai mis dans le frigo de la glace, de l'eau. Voilà, c'est parti. Maintenant, voilà, le beurre est en train de fondre. Alors, on aurait pu accélérer un tout petit peu. On va déposer nos échalotes à l'intérieur. On mélange le tout. Toujours un petit peu de sel fin parce que ça va faire sortir le goût. D'accord? Un peu d'humidité, ça va empêcher de brûler. Et on fait suer ça gentiment. D'accord? Ok. L'eau est en train de bouillir. On va s'occuper des épinards. Je prends 2 récipients. J'ai cut. Tac. Alors justement, pourquoi équeuter? Bah écoutez, parce que si on veut avoir une purée fine, alors on peut, si on les fait tomber juste les feuilles de tétragone comme ça, en plus elles sont tellement fines, ça ne cause aucun problème. Mais du moment où on va faire une purée, automatiquement il va rester des morceaux à l'intérieur. Donc on les cut. Voilà, donc ça très rapidement, hein. Ça va vite ça. Voilà, sont faits. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une recette un peu compliquée là. Pourquoi? Parce que tu me vois aller plus vite que d'habitude. Parce que tu me vois. Hein? Donc je mets du gros sel. D'accord? Voilà. L'eau bout. Hop, on verse. On dépose les épinards à l'intérieur. Voilà. Hop. Un petit coup, l'araignée. Et on laisse reprendre ébullition. C'est là-bas, ici. Hop, c'est bon, impeccable. OK, les échalotes. Là maintenant, les échalotes, on prend le vin blanc qui est là. Ça fouette là, hein? On commence à avoir peur. Hein, Dominique? Un peu. On déglace avec le vin blanc, juste à hauteur, et on met à réduire. Tac. Voilà, le vin blanc est là, on met à réduire. Voilà. Je prends mes œufs. Allez, je laisse 10 secondes. Hop. Je rafraîchis. Hop là. Hop, c'est fini. Ils sont là, ils sont rafraîchis. Ensuite... C'est tellement sensuel quand tu parles. Hein? Voilà, là je prends ma feuille d'épinard. Allez, encore 2 petites... Allez, 1 petite minute, ça va aller. On se termine, la réduction à fond, et après on va ajouter la crème. Ça, pareil, préparation, on est là, on est prêt. Hop, on arrête, on prend les épinards. Vous avez vu cette couleur bien verte? Hop, dans la glace.
Ah, pour fixer la chlorophylle, encore une fois. Voilà. Et là, on a une purée qui va être superbement verte. Voilà. Ça aussi, c'est fini. Hop, on laisse au frais. C'est très bien comme ça. Voilà. Maintenant, les échalotes. Alors, on va donner, mon Dieu, comme c'est sale. Un petit coup de propre, puis notre chef Fangio rajoute la crème fraîche dans les échalotes avant d'écaler les œufs. Donc, tout en délicatesse. Là, je le prends, il est encore tiède à l'intérieur. Là, il est parfait. Alors, hein, je vais crâner 2 minutes. Il est parfait. La seule chose que j'ai fait, vous en avez 5. Par contre, je veux qu'il y en ait un qui soit comme ça. Je pense à un buzz pour justement écaler l'œuf, mais je me dis non, il faut surtout pas, puisque le chef a bien dit qu'il allait nous juger là-dessus. Les épinards, attention, on les laisse pas dans l'eau parce qu'ils vont prendre ça et on va les égoutter un peu. Vous avez vu, pression et on pose. D'accord ? Tac, on pose. On va bien les laisser s'égoutter. Hop. Fini. Maintenant, le comté. Service express pour la crème de comté. Et pour cela, le chef découpe le fromage en dés, le réserve dans le blender en attendant d'y verser la crème aux échalotes. Tac, tac. Ça. Donc là, tu ne mets pas le comté directement dans la casserole. Non, parce tout que... simplement pour éviter de le cuire. Voilà, ça va le cuire, autrement ça va rendre élastique, que là on va avoir une crème qui va être onctueuse. On a des tranches de comté que vous allez avoir, d'accord ? On va faire 2 rondelles. Une, comme cela, d'accord ? Une autre de la même dimension, d'accord ? Avec un trou à l'intérieur. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Tac, ici. Et pour la feuille d'épinard que j'ai gardée, d'accord, on va prendre l'emporte-pièce, voilà. Et là, on va tailler une rondelle d'épinard dessus. Tac, ok. On va prendre les épinards. Alors, vous avez vu, je les ai égoutés. Juste égoutter. Mais pas pressés, parce qu'il faut quand même qu'on garde l'humidité, d'accord, pour que ça se mixe. Hein. Alors, sur une quantité comme ça, bon, je passerai plus ça au tamis directement. Voilà, hop, on mixe bien, il faut que ça soit quelque chose de très lisse, hein, d'accord ? Donc, hop. C'est dommage qu'il n'y a pas vu. Donc voilà, alors là, épinard, on va rajouter un peu de beurre, d'accord ? Et on va rajouter de la noix de muscade pour finir, d'accord ? Ça sera la finition des épinards. Je vais rajouter une toute petite casserole avec de l'eau pour pouvoir réchauffer au dernier moment mon œuf. D'accord ? On va la faire tiédir. Alors pareil, quand on réchauffe les œufs, pas plus de 40 degrés. Hein, on met un thermomètre dedans, 40 degrés pour faire, d'accord ? Donc là, ça bout, d'accord ? J'ai ma crème qui est chaude, ok ? Je verse dans mon blender directement. Quelques tours de mixeur et le chef obtient une crème de fromage onctueuse. Frédéric Anton s'attaque ensuite à la purée d'épinards. Il ajoute une généreuse noix de beurre, puis il saupoudre le tout d'un peu de noix de muscade. Donc la purée d'épinards, elle est faite. D'accord ? Je prends mon œuf, d'accord ? Je le plonge dans l'eau, d'accord ? Qui tiédisse. Dac. Je prends une feuille de papier absorbant avec une assiette pour pouvoir l'égoutter. Je prends ma purée d'épinards que je dresse. Première chose à faire, on prend la purée d'épinards, on la dresse au centre de l'assiette. D'accord ? Au centre, on va déposer cette rondelle-là. Elle va servir à quoi ? Que l'œuf à caler l'œuf, que l'œuf ne se promène pas. D'accord ? Donc, on va le déposer dessus comme ceci. On va les déposer sur notre papier absorbant. On va déposer dessus la rondelle de tétragone et la tranche de comté. On va allumer le chalumeau. On va le faire comme ça on ne va pas brûler. Donc de loin, juste pour que le comté Soit brillant. voilà,
fondre avec la chaleur, d'accord? Vous avez la brillance qui se fait, Ah oui, et puis avec ça la tombe couleur, dessus. c'est extra. Voilà. On prend notre assiette, on prend l'œuf délicatement, C'est là qu'il d'accord? crève. Comment On le peindre dresse Faut pas qu'il y ait 30 secondes de au dressage. Hein. centre de l'assiette. On prend la crème de comté, on verse Toute dans la situation déjà vécue. saucière, comme cela. Voilà, et vous allez me servir l'œuf mollet de cette façon-là, d'accord? La sauce à part que l'on versera autour au dernier moment. Alors là, c'est un grand plat. Et dis-moi, le prix de revient, il est super intéressant parce que C'est simple, c'est pas cher, c'est pas assez sauf simple que ça. le jaune à l'intérieur doit être coulant. Vous allez cuire 3 œufs, d'accord? Vous devez en sortir un parfaitement. Et quand Christophe et moi, nous allons le couper en deux, il faut que le jaune vraiment coule comme si c'était une sauce. On retrouvera cette magnifique recette sur france2.fr. Et là, les amis, eh ben, je suis content d'être ici. Même si c'est qu'un œuf, ça paraît rien, mais il a mis la demi-heure à le faire. Donc nous, ça va être très très difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît très simple. Mais en fait, il y a énormément de choses à faire, de travail simultanément.